Salut, donc dans cette vidéo je vais vous présenter la fabrication d'un nouveau cadre, donc un tout suspendu que j'utiliserai cet été pour ma saison estivale, donc tout l'été pendant 4 mois en haute montagne. Celui-ci je l'ai fabriqué en début d'année. Bon, j'ai fait quelques modifs au niveau de la géo, donc là maintenant tout est calé. Et là le but en fait c'est de fabriquer un tout suspendu entièrement en pseudo-brasure pour ensuite le proposer en stage de fabrication avec l'association des clipins salamandres. Donc n'importe qui pourra venir se fabriquer un tout suspendu puisque la pseudo-brasure c'est vraiment une technique abordable que tout le monde peut acquérir assez facilement. Pas maîtriser, il faut des heures de pratique, mais tout du moins faire des cordons fiables, ça c'est quand même relativement rapide. A contrario, jusqu'à présent, je proposais des stages de fabrication tout suspendu, mais uniquement au soudeur TIG. Et donc voilà, forcément ça limite le champ de personnes susceptibles de pouvoir venir se fabriquer un cadre. Et comme j'adore rouler avec ce vélo, je le trouve vraiment top. C'est pour ça que j'aimerais bien pouvoir le proposer un peu à tout le monde. Donc là, je vais vous montrer toutes les étapes de la fabrication de ce cadre. Donc vous allez voir que par rapport à la première vidéo que j'avais fait avec Chan, donc c'était avec Chan, c'était le deuxième que je fabriquais, ou le troisième, je ne sais plus exactement. Et voilà, les méthodes étaient, la méthode de fabrication n'était pas encore bien calée. Alors je ne vais pas dire qu'aujourd'hui c'est parfait, mais ça commence à être plutôt pas mal. Et parce que de toute façon c'est jamais parfait, hein, on peut toujours s'améliorer. C'est ce que j'aime dans la fabrication, et c'est ce que j'aime. Les oiseaux. C'est ce que j'aime dans la fabrication, et c'est ce que j'aime aussi au roulage VTT, de toujours progresser en fait. Toujours chercher à m'améliorer en technique. Il y a toujours moyen de s'améliorer. Maintenant, donc avec l'assaut, et même moi, on va utiliser des tubes Reynolds. Alors pourquoi des tubes Reynolds? Parce que en VTT, c'est plus pertinent. Parce que donc celui-ci, ça c'est le Don Tube, donc il est en triple butane, donc il a 3 épaisseurs. Donc là, 1,15, 0,9, 0,6. 0,9, donc avec les zones intermédiaires qui elles sont progressives entre les 0,9 et les 0,6. Et l'avantage c'est que voilà, au niveau de la douille, donc au niveau de la douille, la jonction entre le down tube et la douille, donc là le tube fait 1,15 mm, donc c'est quand même bien épais. Moi en plus je vais rajouter des petits renforts, parce que c'est toujours là que moi j'ai des soucis avec les cadres, parce que bah voilà, je les sollicite beaucoup. Les Columbus Zona ils tiennent pas. J'ai essayé en Columbus Zona, j'ai essayé en 41-30, j'ai essayé en 25 CD4, enfin voilà, il n'y a rien qui tient. Et donc là je vais tester donc du Reynolds. Donc déjà les caractéristiques mécaniques sont bien plus élevées que le Zona. C'est bien plus élevé en termes de résistance à la rupture, et résistance élastique. En plus, Reynolds, eux, tous les tubes qu'ils font, c'est à partir d'acier recyclé, donc c'est plutôt pas mal. Reynolds, ils ont vraiment une belle gamme. Contrario Columbus et Deda, ils ont une belle gamme, mais je dirais plutôt orienté route, gravel, ou VTT, mais alors XC ou rando. Par exemple, mon vélo de voyage, voyage utilitaire et balade VTT, elle est en Columbus Zona, et oui, ça suffit largement. Mais dès qu'on commence à faire des sauts, à rouler vite, à faire des nose-turns, des gros freinages dans la grosse pente, les tubes sont sollicités, et ouais, faut plus costaud, quoi. Donc c'est plus cher, mais je pense que ça vaut quand même largement le coup. Enfin voilà, c'est un investissement, quoi. Alors pourquoi pas en peinture? Parce que tout simplement, quasiment tous les stagiaires qui passent ici me demandent est-ce qu'on peut faire une finition juste vernis avec l'acier brut. J'ai déjà fabriqué ces pièces. Voilà, donc ça c'est fait à la fraiseuse. Donc j'en ai deux, et donc ça c'est pour passer
l'axe de pivot dedans là. Et c'est la pièce qui vient là. Au niveau du triangle arrière, il y a l'axe de pivot qui vient dedans, donc il est serré là. Là, il y a la fixation des bases ici. Et là, la fixation des deux petits tubes qui viennent à la fixation de l'amortisseur. Allez, let's go. Donc là, je suis en train de préparer des pièces pour les pivots, donc tout suspendu. Je pars de plaques de métal comme ça. C'est 10 mm en épaisseur. Je vais faire des petits carrés. Enfin, mine de rien, il y a quand même pas mal de taf ces petites pièces là. Allez. Donc là. Paf. Donc là, ça me fera une première paire pour un cadre. Et voilà, deux pièces coupées, plutôt pas mal pour une découpe à la disqueuse. Allez, là je perce un trou à 5 pour ensuite pouvoir fileter et pouvoir mettre des vis qui permettront de tenir l'axe latéral sur l'axe de pivot. Je vais faire le filetage, donc là en 6, pour pouvoir ensuite positionner les vis de serrage de l'axe de pivot. Alors là je vais assembler donc la partie ici que j'avais usinée, où viendra l'axe du pivot, et donc ça là c'est la plaque de liaison qui va venir ensuite se fixer aux bases arrière. Donc là je vais braser ici. Alors là c'est le gabarit pour fabriquer les bases. Ça c'est un mixte entre le gabarit que Yann avait fabriqué, qui allait très bien. Sauf qu'il allait très bien parce que lui il utilisait et il faisait tous les grugeages à la disqueuse. Alors quand on maîtrise les grugeages à la disqueuse, effectivement ça prend 2 minutes, hop, et puis c'est réglé. Sauf que moi dans le cadre des stages, il y a beaucoup de personnes ici qui arrivent ici, elles ont jamais tenu une disqueuse, enfin voilà, la brique colle pas beaucoup, donc c'est juste pas possible. Il faut quand même de l'outillage approprié et facile d'utilisation. Donc j'ai adapté l'outil de Yann, donc j'ai récupéré cette pièce-là et l'axe, qui est vraiment super pratique. Et j'ai récupéré toute la partie avant donc, de ce gabarit qu'on avait acheté chez François, donc à Edelbike. Là, l'avantage aussi de ce montage-là, c'est qu'au niveau de l'axe arrière, je mets un déport. Donc je mets un offset, c'est-à-dire que là, mes bases vont être décalées vers la droite, vont être décalées de 20 mm par rapport à l'axe médian. Ouais, je fais ça parce que au niveau de la cassette, moi je fais beaucoup de montagne, et même ici, c'est pas de la montagne, c'est quand même de la colline. Je monte beaucoup sur sentier. Du coup, j'utilise beaucoup les grands pignons de la cassette. Donc avec le chêne traditionnel, quand on met la chaîne sur le grand pignon et qu'on fait du rétropédalage, la chaîne a tendance à tomber. Alors quand tout est neuf, en général, ça tient pas trop mal, mais dès que la chaîne commence à s'user ou les pignons de la cassette commencent à s'user, la chaîne a tendance à tomber. Et même quand je pose le vélo à faire le portage, voilà, les premiers cadres que je faisais, j'avais pas mis d'offset et la chaîne déraillait régulièrement et ça m'agaçait fortement.
Et du coup, bah là, voilà, je mets un offset. Alors, en termes de fabrication, ça prend pas plus de temps. Ça demande, voilà, il y a juste une cale à décaler. J'ai pris une cale là, je l'ai mise là. Donc, ça change strictement rien. En termes d'ajustement, c'est pareil, ça change pas grand chose. Par contre, après, en termes de roulage, ouais, c'est quand même, c'est plus sympa. Et puis la chaîne croise vachement moins, comme moi, j'utilise quand même plus souvent quasiment toujours les crampillons. Quoi. Et les petits, j'y utilise quasiment jamais. Donc là, ce que je vais faire, je vais positionner les bases correctement en termes de longueur et en termes de dégagement pour pouvoir passer mon pneu. Donc là, moi derrière, je suis en 27,5 maintenant et je vais passer du 2,4. Donc moi, ce que je fais, je prends une roue. Donc là, ce que je fais, donc là, c'est le pneu le plus gros que je vais monter. Donc là, c'est un 2,4 qui a des beaux crampons. Donc ce que je fais en fait, c'est que je mesure la taille du pneu, la largeur, et comme ça, je peux reporter directement sur mon gabarit et je suis sûr que ça va passer. Alors, je règle l'inclinaison de base. Donc là, je fais 0. Bref. Donc j'ai identifié la position. Donc là, c'est 7,34. Parfait. Allez. Ça, c'est serré. Ça c'est bon. Voilà. Allez, un petit coup dans... Et puis on y va. Hop. Allez. Allez, regardez si le grillage est bon. Le grillage est plutôt... Il est bon. Du coup, je vais faire pareil pour l'autre base. Je vais blanchir les pattes de roue. À la Dremel. Donc, ce qu'on appelle blanchir, c'est enlever toutes les couches protectrices sur les métaux, donc notamment les anti-rouilles. Donc on les enlève mécaniquement pour préparer la soudure. Sachant qu'après, de toute façon, avant soudure, je passe quand même l'acétone pour vraiment être sûr que les pièces soient parfaitement dégraissées. Donc là, je vais faire l'autre pièce. Pareil sur ces côtés-là. Ensuite, je vais bien positionner mes deux bases. Je vais pointer ici. Comme ça, ça va bien tenir. Et après, je pourrais ici gruger mes bases donc pour mettre mon tube de liaison. Et ensuite, je pourrais pointer également ici et commencer à souder mes bases. Donc là, j'ai bien blanchi mes pièces. Je vais passer l'acétone. Donc là, je vais mettre le décapant pour que le métal d'apport il adhère. Voilà. Bien épaisse. Et du coup, donc là, je positionne mon gabarit. 0. Je vais remettre à 0. Allez. 0. Hop. Impeccable. Voilà, donc là, c'est ajusté.
Donc là, j'ai pointé, je vais laisser refroidir. Et une fois que ça sera bien froid, je vais démonter, je vais faire les cordons complets. Et voilà, j'ai fini donc les cordons. Voilà. Donc les bases arrière. Voilà. Tac. Donc là, j'attends que ça refroidisse. Et voilà. Donc ça, j'ai fait tremper toute la nuit pour enlever, parfaitement enlever le décapant. Et comme ça, c'est tout beau, tout propre. Voilà, donc là, le décapant, il est parti. Parce que j'ai fait tremper... hop. J'ai fait tremper donc dans l'eau toute la nuit. Donc là, je vais préparer donc les petits bouts de tube. Donc il y en a deux. Il y en a deux. Et là, je blanchis et je vais couper des petits ronds que je vais souder ici. Et ça sera la fixation de l'amortisseur sur le triangle arrière. Hop. Et voilà, ça fait une petite rondelle comme ça. Donc là. Tac, voilà. Donc là, maintenant, il faut que je la blanchisse et que j'enlève les bavures sur les côtés. Et voilà. Donc la pastille qui vient se positionner. Donc là, j'ai plus qu'à la souder. Et voilà, donc les deux petits supports sont finis. Donc là, il n'y a plus qu'à percer des trous au milieu. Et ensuite, de les fixer ici. Tac. Ça prend forme. Voilà, là, ça sert. Là, ça bouge plus. Parfait. Parfait. Alors là, j'ai réglé mon gabarit pour fabriquer le triangle arrière. Donc là, j'ai mon axe arrière, j'ai mes bases. Donc là, elles sont positionnées en hauteur. Là, c'est mon axe de pivot. Là, c'est l'axe d'amortisseur qui va aller sur le down tube. Et donc là, j'ai réglé pour avoir la bonne longueur de base, sachant que le boîtier de pédalier est à peu près par là. Donc là, moi, j'ai des bases à 425 et donc en muet, donc roue arrière en 27,5. Donc suite à ça, là, j'ai fini mes petites pattes de maison. Voilà. Donc ça, je vais venir ajuster ici. Je vais gruger ces pièces-là, les deux là de chaque côté. Et ensuite, je vais les fixer et je vais commencer à pointer. Et voilà, pièce finie. Parfait. Donc là, il n'y aura plus qu'à ajuster après ici avec la soudure. Et l'ajustement est nickel. Perfecto, on fait l'autre côté. Eh, Vitio!
Allez, le premier ruban. Le premier ruban, il est nickel. Tac. Le ruban et les pattes de renfort. Allez, là j'ai tout pointé. J'attends que ça refroidisse. Et après je démonte et je vais souder l'ensemble. Alors là j'ai récupéré un vieux tube de car, donc c'est du Columbus Zona. Non, la 06 et la 08. Et je vais faire des découpes. Bon, déjà j'ai coupé en deux. Et donc là il y aura le renfort pour le down tube pour les fixations d'amortisseurs. Et là ce sera un renfort pour le top tube et down tube. Et parfait. Ouais, let's go. Hop, hop, et hop. Et voilà, petit renfort. Et voilà, donc le triangle arrière il est fini. Donc là l'avantage, comme je vais faire une finition un peu patinée, ouais, enfin un peu du coup j'ai pas besoin de le faire plus nickel. Et après je passerai l'anti-rouille et ensuite le vernis. Alors là j'ai fait donc la géo pour le cadre, et là je vais régler le gabarit donc en triangulant, tac tac, et je vais pouvoir faire le triangle avant. Ouais. Voilà mes bavures. On va gruger le down tube au niveau de la douille. Et voilà. Alors, ce qui est génial avec cette méthode, c'est que voilà, très rapidement, on arrive à faire des grusages super propres. C'est trop bien. Donc, le gros avantage de ces méthodes, c'est que les tubes, en fait, notamment le top tube, on le positionne où on veut. Moi, je le positionne par rapport à la douille ici, pour un écartement symétrique et pour pouvoir faire le cordon de soudure. Et ici, par rapport au tube de sel. Mais bon, je peux le mettre plus ou moins haut, c'est pas du tout dérangeant, ça change absolument rien à la géométrie. Allez, donc là j'ai ajusté tous les tubes, j'ai nettoyé, j'ai passé le décapant, donc là je vais pointer, et cette face là, ensuite je vais attendre que ça refroidisse, je vais la tourner, je vais pointer de l'autre côté,
Je vais commencer à faire les cordons. Ensuite, je vais attendre que ça refroidisse. Je vais revenir là. Et voilà. Donc là, c'est un petit jeu de patience maintenant, mais c'est nécessaire pour éviter les déformations. Un kilo 320 T1 donc pour le triangle arrière. Ça trempe pour retirer le décapant. Alors là, ce sont les roulements du pivot. Donc ils sont vraiment. Donc ça c'est les cuvettes. Ils sont vraiment bien costauds. Et voilà, c'est grugé. Hop, voilà, donc là le boîtier est posé, il est bien centré, il est parfaitement aligné, et donc soudure. Et voilà, le cordon est fini. J'attends que ça refroidisse et après je vais poser les supports de l'amortisseur. Allez, fixation de l'amortisseur sur le down tube. Et là, la géo, elle est validée. Il ne restera plus qu'à fixer les fixations de câbles. Faire un petit trou pour le disque de sel. Un petit coup de disqueuse. Et il est terminé! Trop bien! Et voilà, hop, alignement parfait, triangle avant, triangle arrière, tac, ça s'emboîte parfaitement. Et voilà, montage en cours du cadre. Et voilà, le mou en version montagne, dans son élément. Donc voilà, petites lignes de marne qui vont bien. Donc en version vernis et entièrement à la pseudo-brasure. Donc je vais pouvoir proposer en stage à l'atelier des Clipins. Donc vous pourrez venir fabriquer votre cadre tout suspendu en pseudo-brasure. Donc là pour le coup c'est ouvert à tout le monde, à toutes et à tous. Allez, let's go pour la dryline. Excellentissime. Let's go.
Excellent. Ça accélère vite.